Mes frères, mes sœurs, on va parler de Lionel Messi. Un homme qu'on adore, un homme qu'on respecte, un homme qu'on vénère, un homme qu'on a envie de voir jouer au foot encore, au moins pendant un siècle, mais on sait que ce ne sera pas possible. Alors, les dernières années de sa carrière, on a envie, en réalité, vous et moi, que Lionel Messi soit heureux. Heureux comme le visage qu'il avait le soir de la Coupe du Monde quand il a gagné et qu'il regarde vers le ciel, vers le paradis, remerciant le bon Dieu, remerciant les étoiles, remerciant l'univers de lui avoir donné tout ce qu'un homme, tout ce qu'un footballeur peut espérer dans la vie. Avant de continuer, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait très plaisir. C'est fait, c'est tout simple, hein. Merci. Donc on a envie que Lionel Messi soit heureux, mais vraiment, parce qu'il est au bout de sa carrière. Alors ce serait franchement dommage, mais réellement dommage que les 2 dernières 3 années, 4 années, allez, admettons 5 années même, s'il arrive comme Ibrahimovic à passer le cap des 40 ans, on espère pour lui, on espère pour nous qu'il soit heureux. Parce que s'il est heureux, il va nous donner du beau football. Il va encore nous ravir sur le terrain, il va encore faire des trucs incroyables, il va encore faire du Messi. S'il n'est pas heureux, il ne va pas être bon. La preuve, au PSG, il n'est pas heureux. Il a montré de temps en temps des bribes de son talent, parce que de toute façon, quand un feu flamboie, c'est difficile de ne pas de temps en temps de montrer que c'est brillant, qu'il y a de la chaleur. Mais Messi, à côté de ce qu'il a fait à Barcelone, au PSG, on n'a pas vu grand-chose. Alors aujourd'hui, on parle de Lionel Messi. Est-ce qu'il va quitter le PSG et retourner au Barça ? Moi, sincèrement, je pense qu'il doit quitter le PSG. Même si c'est pas pour retourner au Barça. Parce qu'au PSG, il est pas heureux. Et encore une fois, c'est pas des discours de romantiques et de vieilles bonnes femmes poétiques et pleurées. Non, c'est la réalité. Un footballeur qui a tout montré dans sa carrière, il n'a plus rien à prouver. Mais s'il n'est pas heureux, s'il ne se sent pas respecté, aimé, il ne va pas avoir envie de faire des merveilles. Il va faire le strict minimum, il va faire le service minimum pour l'argent qu'il reçoit, c'est la moindre des choses. Lionel Messi respecte ses contrats, il va monter sur le terrain, il va jouer, mais il ne va pas faire du Messi. Et nous, ce qu'on a envie, c'est qu'il fasse du Messi. Alors, Lionel Messi, s'il doit quitter le PSG et ne pas reconduire la saison qu'il a en option l'année prochaine, qu'il le fasse. Ça fera du bien à Lionel Messi et ça fera du bien au PSG qui doit reconstruire une équipe. Et c'est pas en engageant des joueurs importants et en les mettant comme un puzzle mal fait les uns à côté des autres que le PSG va réussir son avenir sportif. Sûr et certain que non. La preuve, ils n'y sont jamais arrivés avec cette politique de j'achète, je colle, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a pas d'esprit d'équipe. Une équipe, c'est une équipe. 11 joueurs qui jouent ensemble, ça fait des résultats. 11 joueurs qui n'ont pas envie de jouer ensemble, même si c'est les plus grands noms de la planète, ça ne fait aucun résultat. La preuve, elle est là. Elle est là depuis des années. Et la preuve, à contrario, elle est là aussi. Des équipes qui n'ont pas construit leur projet sur des grands noms, mais qui ont construit des grands noms dans l'équipe. Arsenal, Naples, qui connaissait les joueurs de Naples au début de la saison ? Personne, hein ? Osimhen, moi je le supportais quand il était à Charleroi parce que je suis un supporter de Charleroi, mais Victor Osimhen, qui savait que Victor Osimhen était le meilleur avant-centre d'Europe pour l'instant ? Avec certains autres peut-être, mais il est dans les 3 meilleurs. Personne ne le savait. Voilà, Kvaratskhelia, même chose. Qui connaissait ce Géorgien de 22 ans ? Personne. À Arsenal, les exemples sont légion aussi. Martinelli, Xhaka, il y en a des tonnes de gamins de 22, 23 ans qui ont explosé. On ne les a pas achetés à 150 millions, on les a achetés à 10 millions. Et ils valent 150 millions aujourd'hui. C'est ça le pari, c'est d'acheter un joueur à 10 millions et de le vendre à 150. Pas de l'acheter à 150 et après de devoir le garder dans l'équipe en espérant que quelqu'un l'achète à 10. Mais personne ne va l'acheter à 10 parce qu'il y a le salaire à payer derrière. Alors les Neymar, les Messi sont invendables à l'âge qu'ils ont. Clair qu'un Mbappé, on peut le vendre très cher et on a évidemment encore 10, 15 ans de carrière. Enfin, j'exagère peut-être, mais quand même, on a tout le temps devant soi. Alors Lionel Messi, il va aller où ? Mais s'il part de Paris, ce qu'il a envie de faire, il est possible qu'il retourne au Barça. Mais le Barça l'a pas bien traité. Je veux dire, s'il est parti, c'est parce que le Barça a tout fait pour qu'il s'en aille. Quand le Barça perd 8-2 face au Bayern, ils sont nombreux à ne plus croire au projet sportif Barcelone avec Messi. À ce moment-là,
On préfère lâcher Messi. On lui fait miroiter, croire qu'on va relancer, reconduire un contrat. Messi baisse son salaire, en pleurs et en larmes, il explique que sa vie, son destin, c'est Barça. Mais en réalité, les dés sont jetés. Et Messi va au PSG. L'histoire, après, on la connaît. Alors, si Messi retourne au Barça, en diminuant ses conditions, en diminuant son salaire, ce sera une très belle histoire qui se terminera. Le début à Barcelone, je suis tombé amoureux d'une ville, j'ai fait une carrière incroyable au Barça, qui me doit tout, je lui dois tout, et je termine ma carrière au Barça, c'est très bien. Il y a aussi la piste de l'Arabie Saoudite. Mais il a dit non, j'irai pas en Arabie Saoudite, même s'il est l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, alors qu'en jouant au PSG, il est quelque part indirectement l'ambassadeur du Qatar. Qatar, Arabie Saoudite, c'est pas vraiment un mariage parfait. Donc là aussi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors il y a aussi une proposition de dingue qui est d'aller jouer aux États-Unis. Il y a David Beckham qui a tout fait pour essayer de lui faire miroiter ce projet américain. Projet américain un petit peu compliqué parce que les conditions financières étant ce qu'elles sont, je pense qu'aucune franchise américaine n'a les moyens d'engager Messi. Et là, il y a un truc de dingue, il y a un truc vraiment de dingue que seuls les Américains peuvent inventer. On peut leur faire beaucoup de procès aux Américains. Ils ne sont pas bons en tout. Ils réussissent parfois à mettre le désordre un petit peu partout. Mais côté business, ils ont des idées. Et ils ont même imaginé de faire en sorte que toutes les franchises se cotisent pour qu'une réussisse à engager Messi. Vous allez me dire, où est l'intérêt ? Ben si, parce que chaque fois que Messi va apparaître sur un terrain de foot américain, ben c'est clair que ça va faire du business. Les gens vont venir voir, les télés vont être évidemment intéressés à regarder Messi. Et donc, que toutes les franchises payent le salaire de Messi, ça c'est un truc absolument hallucinant qui ne se serait jamais vu nulle part. Et si ça se passe, eh bien, c'est une invention assez amusante. Mais j'y crois pas beaucoup. Donc, il est fort possible, fort probable, en tout cas dans un moyen terme, que Messi retourne au Barça, quitte peut-être à terminer sa carrière en Arabie Saoudite ou aux États-Unis. Mais peut-être que les 24 prochains mois ne seront pas parisiens, mais bien catalans, ce qui serait en effet une belle histoire qui se terminerait avec une déclaration d'amour d'un Messi qui, au bout du compte, s'il remonte dans sa mémoire, dans ses souvenirs, c'est du Barcelone partout. Ces beaux souvenirs, ces grands faits, c'est à Barça qu'il les a faits. Au PSG, il a peut-être une certaine amertume. Il se sent peut-être un petit peu mal aimé. Et c'est vrai que les supporters parisiens ont cette fâcheuse façon de créer de la polémique, de lui demander des choses à lui que peut-être on ne devrait même pas lui demander. Parce que Messi, il est là, ça suffit largement. C'est peut-être aux autres à se mettre au service de Messi. Mais dans une équipe où on ne sait pas très bien à qui donner le ballon. Est-ce que c'est Mbappé qui est le patron ? Est-ce que c'est Neymar, époque Neymar ? Est-ce que c'est Messi ? Est-ce que quand ils sont tous les trois ensemble, ça ne peut pas fonctionner ? C'est un petit peu ça que malheureusement Messi se dit aujourd'hui. Est-ce que je vais rester à Paris ? J'ai pas gagné en réalité ce que je devais gagner. J'ai simplement assuré le service strict minimum. Et ce service strict minimum n'a pas l'air de plaire à tout le monde. Et puis comme je coûte très cher, au bout du compte, voilà, j'enlève ma présence de votre regard malveillant et je termine ma carrière sportive peut-être au Barça, mais probablement aussi, comme je l'ai dit il y a quelques instants, en Arabie Saoudite ou aux États-Unis après. Voilà, ce qui l'amènerait peut-être vers la quarantaine. Et tant mieux, puisqu'au début de la vidéo, je vous disais, nous, ce qu'on a envie, c'est que Messi joue le plus longtemps possible pour qu'on ait le plaisir de le voir le plus longtemps possible. Mes frères, mes sœurs, abonnez-vous, lâchez le pouce bleu, faites-moi plaisir, c'est tout simple, c'est tout bête. Vous le faites maintenant, vous n'y pensez plus. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. À bientôt, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de lâcher un pouce bleu pour liker la vidéo et puis abonnez-vous à la chaîne et ensuite activez la clochette pour être notifié des nouvelles vidéos et aussi laissez-nous vos commentaires parce qu'on adore les lire, surtout quand ils sont courtois. Merci et à très bientôt. Ciao.